Salut les copains, Street Vap, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? Eh bien aujourd'hui on va parler de ça. Voilà, et ça qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la Decimus de chez Praxis Vapor. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Praxis Vapor, c'est un modeur américain donc, qui a fait notamment le Derringer, que l'on peut voir ici, le Derringer, mais aussi le Praxis Mode, voilà, qui a fait aussi un Atto Tank, voilà, je le mettrai peut-être par là. Et donc voilà, là il revient donc avec cette Decimus, donc mode électro, double 18650, voilà, de 1 watt à 150 watts. Donc voilà, on va regarder ça en gros plan et puis on va voir un petit peu ce que ça vaut. Ok ? A tout de suite. Donc la Decimus arrive dans une boîte, voilà, une petite boîte cartonnée, avec des petites infos, des petits logos, des petits trucs. Voilà. Donc on ouvre la boîte. On a ici donc deux petits manuels d'utilisation écrits en anglais. Et donc on a notre box ici, voilà, dans une petite mousse. Là on a un petit truc qui s'enlève, mais il n'y a rien. Voilà. Donc la Decimus, on peut voir ici le logo. Donc petit côté arrondi d'un côté, petit côté plat de l'autre. Donc on a sur l'écran une petite protection, voilà, hop, on va enlever, petite protection sur l'écran. Et donc en fait on a donc deux matériaux. Donc là c'est un style un peu caoutchouc, un peu soft touch, super agréable. On peut voir le pin 510 qui est sur ressort. Voilà. Donc il n'y a pas d'évent pour les attos avec l'airflow par le bas, mais bon, voilà, moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que si on vape avec un atto avec l'airflow en dessous, bon, ça peut être un peu gênant. Donc voilà, ce petit côté soft touch jusqu'en bas, des trous de dégazage. Voilà, le petit bouton. Voilà. Donc le blanc est en soft touch aussi, mais lisse, alors que le noir c'est un petit peu granuleux. Alors moi j'aime bien la prise en main, j'aime bien le toucher de cette box. Et donc on l'ouvre. Hop. Voilà, donc les capots s'enlèvent, c'est aimanté. Donc on a ici donc le logo. On va mettre deux accus. Hop. Deux accus, donc la polarité est bien indiquée. Donc le plus ici, hop. Le moins en bas. Donc c'est en série. On a la petite languette là pour enlever vos accus, ça c'est cool. Et donc quand vous mettez, hop, voilà, ça s'affiche automatiquement. Praxis Vapor et on arrive sur l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil, on peut voir ici les watts, les ohms, les volts et la batterie. Donc là quand je vais cliquer il va me dire check atomizer, forcément parce que j'ai pas d'atto. Et donc les boutons plus et moins sont dans la coque. Ça veut dire que voilà, là il n'y a pas de bouton plus, il n'y a pas de bouton moins, il n'y a que le bouton fire. Donc ça veut dire que voilà, il faut obliger d'enlever la coque pour ajuster les watts ou les volts. Donc pour changer de watt en volt, c'est facile, on clique deux coups sur le fire. 1, 2. Hop, il faut peut-être que je mette un atto dessus. Voilà, et là on passe en volt. Et donc après, tout simplement, il suffit de régler. Donc c'est des incréments de 1 watt.
Donc au niveau des incréments, donc là on est à 1 watt. Voilà, et comme c'est de 1 watt en 1 watt, c'est relativement assez rapide pour monter jusqu'à 150. Voilà. Et donc après, tout simplement pareil pour redescendre. Alors, je vais mettre à 38 watts parce que j'aime bien. Hop, et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pour locker, on clique 5 fois. Et voilà, et là on est locké. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien, je trouve ça vraiment subtil le fait qu'ils aient mis ces petits boutons sous la coque. Niveau esthétique, je trouve ça top. Après voilà, hein, c'est question de goût. Mais voilà, le fait que les boutons soient sous la coque, c'est vraiment sympa. Juste à verrouiller. Hop, donc là on déverrouille. Il n'y a plus qu'à vaper. Voilà. Donc vos atos seront flush. Là, par exemple, je mets un ato en 23. Ça fit sans problème. Donc, le 23 fit, le 22 bien entendu sans problème. Voilà. Ça marche nickel. Pas de souci. Voilà. Donc les capots sont interchangeables, donc celui-là est aimanté, on peut l'enlever, et on peut également enlever le deuxième, hop, si j'y arrive, voilà. Et donc on va retrouver toute une multitude de couleurs pour pouvoir customiser un petit peu votre box comme il vous plaira. Voilà, aussi simple que ça. Donc on va se retrouver tout de suite en plan normal, et puis voilà. Un dernier petite chose, je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de prise USB pour soit recharger vos accus, soit faire de mise à jour du chipset. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà. J'ai pas parlé des dimensions, donc au niveau des dimensions, on est sur une épaisseur de 26. Une largeur de 51 et une hauteur de 97, donc c'est une box relativement compacte. Par exemple, si on compare à une DNA 200 Lavabox, on est quasiment du même format au niveau hauteur que au niveau largeur, épaisseur, on est un peu plus fin. Et si je compare par exemple à une cuboïde, la cuboïde va être un peu plus large, enfin un peu plus épaisse, mais voilà, un peu plus compacte. Parce qu'on est à peu près dans le même type de produit, double accu 18650, 150 watts. Bon là moi je suis à 35 watts. Voilà, 35 watts. À 35 watts, ça fonctionne nickel sur un taux tank. Voilà. Quelques petits bémols quand même sur cette box. Enfin, bémol, oui et non. Ça va être un bémol pour certains, ça va être un défaut pour certains, et ça va être pas forcément un avantage, mais quelque chose dont on se fout royalement pour d'autres, comme par exemple pour moi, cette box n'est pas équipée du contrôle de température. Donc voilà, moi j'utilise pas, enfin j'ai d'autres box qui sont susceptibles d'être utiles pour ça, mais voilà, j'utilise pas spécialement le contrôle de température, donc pour moi ça me dérange absolument pas. Deuxième petite chose, quand on appuie, voilà, on a un délai, on a une latence entre le moment où on appuie et le moment où le chipset répond. Voilà. C'est toujours pareil, ça peut être un défaut pour certains, moins pour d'autres.
Moi je le mets dans la case des défauts parce que ça me fait quand même, ça me fait pas chier, mais ouais, ça m'ennuie un peu, obligé d'appuyer et généralement voilà, le temps d'appuyer et que je le mette à ma bouche, bon bah voilà, ça fait le taf. Troisième petite chose, le fait qu'il n'y ait pas de port USB, ça veut dire pas de mise à jour possible, ça veut dire pas de rechargement possible, même si on sait que c'est préférable de recharger ses accus dans un chargeur spécifique, un chargeur d'accu, chose que je fais, moi je recharge voilà, mes accus sur chargeur, mais voilà, des gens qui n'ont pas forcément de chargeur quand ils s'équipent, ou quand on part en voyage, obligé de prendre son chargeur, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu relou. Sinon, autre chose qui peut être mis dans le point des défauts pour certaines personnes, c'est le fait que que le bouton plus et le bouton moins soient sous la coque. Voilà. Obligé d'enlever la coque pour régler sa puissance. Bon, moi je sais que personnellement ma puissance elle est réglée et moi je le mettrais plutôt dans le côté des avantages parce que justement au moins il n'y a pas besoin de loquer plus moins pour bloquer le fire ou enfin pour bloquer la puissance sans qu'elle se change dans votre poche, etc. Moi je le mets dans le côté des avantages et doublement parce que ça a un côté aussi esthétique. Voilà, il n'y a que le bouton qui est présent et moi je trouve qu'on a une esthétique de dingue sur cette box. Grâce à ça justement, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de fabricants qui s'en inspirent, notamment par exemple, je pense à l'Exome, moi ça m'aurait plu que le potard soit à l'intérieur, voilà, ce genre de choses, mais bon, voilà, c'est mon avis. Alors, en tout cas, elle marche au top. On va se la mettre vite fait avec un petit dripper pour voir un petit peu ce que ça envoie. Hop. Donc, on va monter les watts. Donc là, je vais mettre donc un dripper, sachant qu'il y a une autre chose dont j'ai pas parlé. C'est que cette box prend les résistances de 0,2 ohm jusqu'à n'en plus finir. Donc si vous êtes en dessous de 0,2 ça passera pas. Sachant que bon 0,2 sur une électro, pas vraiment d'intérêt à mon sens. Voilà, donc là j'ai mis le REM à 100 watts. Je suis à 0,5 ohm. Voilà, ça fait le taf. Sans problème. Donc voilà, pour moi une très bonne box. J'ai pas parlé du prix non plus. Elle sort aux alentours des entre 90 et 100 balles sur le net. Donc voilà, pour un matos de qualité, un matos qui sort un petit peu de l'ordinaire, hein, ça change un petit peu voilà, de ce qui se voit en ce moment, des releux, des cuboïdes, machin, des choses comme ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette box, un design singulier, mais voilà. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Voilà, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le plus important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Et moi avec ça je kiffe. A bientôt!